Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. L'écrivain Latolé Ben Oumar Zala présente son œuvre Soma Tangara au public dorien à travers une tournée entamée depuis le 9 avril. La digitalisation arrive dans la chaîne pénale. Les ministres de la Justice et de la Transition digitale ont assisté à une rencontre de cadrage. Ils ont essayé avec Ibrahimovic, Neymar, Mbappé, Messi et Ramos. Finalement, c'est avec une équipe modeste que les Parisiens accèdent à la finale de la Champions League. Leur meilleur palmarès du moment, PSG, est arrivé à bout du Arsenal. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonjour à tous et merci de nous suivre à chaque instant. Et je le disais en titre, l'écrivain Latolé Ben Oumar Zala a présenté son œuvre dans la salle de conférence de la direction régionale de l'enseignement du Sahel. Le roman Soma Tangara ou le rêve africain est en tournée depuis le 9 avril et se poursuit jusqu'au 28 mai. Hier était une autre étape qui a regroupé collègues, écrivains et anciens. Le reportage Ismaël Confé. Cette belle œuvre, une œuvre qui nous fait rêver, comme son titre l'indique, Soma Tangara ou le rêve africain. C'est cette œuvre qu'écrivains, élèves, journalistes, professeurs, amoureux de la lecture ont pu découvrir lors de cette tournée littéraire. Son auteur, Latolé Ben Oumar Zala, en fait un résumé. L'œuvre retrace la vie d'un homme dénommé Soma Tangara, orphelin de père. Il va avoir une scolarité normale, il sera piqué par le virus de l'enseignement. Avec la situation délétère de son pays, il va créer un mouvement avec ses camarades pour pouvoir endiguer le phénomène du terrorisme dans son pays dénommé le Faso. Parmi les amoureux de la lecture, un écrivain, tout en appréciant l'œuvre, il invite l'écrivain à ne pas baisser les bras. Son nom Wedraogo, directeur provincial du Yaga en charge de l'enseignement, par ailleurs écrivain. L'œuvre Soma Tangara ou le rêve africain, c'est vraiment une œuvre de très belle facture. L'auteur a été vraiment inspiré et sa présentation de ce soir a été très détaillée, si bien que ça donne envie de lire l'œuvre. On est curieux de savoir ce qui se passe. Je l'encourage à continuer, à ne pas lâcher prise. Je sais que dans le domaine, il y a beaucoup de problèmes. Des jours meilleurs l'attendent et ne pas lâcher. Le directeur provincial en charge de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle du Sénou a aussi pris part à ce café littéraire. Il en a profité pour livrer des conseils à ce jeune écrivain, Damien Tiendrebeugo. Nous saluons déjà cette belle œuvre. Comme conseil, le premier que nous lui donnons, c'est d'aller plus vers les élèves pour la promotion de cette œuvre-là. Ensuite, promouvoir des salons littéraires dans lesquels il va promouvoir la littérature. Au regard de la belle facture de l'œuvre, l'auteur invite les lecteurs à se l'approprier. Latolé Ben Oumar Zala. Donc j'invite tous les lecteurs, les amoureux de la lecture, tous les amoureux de la littérature à s'approprier Soma Tangara ou les rêves africains, car c'est une œuvre riche en leçons, en termes de culture, en termes de pédagogie. C'est une œuvre à lire absolument. Cette œuvre prémonitoire tire son origine d'un rêve réalisé en 2018, écrit puis édité en 2023. Cette œuvre trace le chemin à suivre pour réaliser le panafricanisme. L'auteur a aussi fait connaître sa nouvelle intitulée Molire. Bon vent donc à l'écrivain et la digitalisation s'installe de plus en plus dans l'administration burkinabé et pour preuve le mercredi 7 mai 2025 s'est tenu à Ouagadougou au ministère de la Transition digitale des postes et des communications électroniques une rencontre de cadrage et de présentation du processus de dématérialisation de la chaîne pénale et de la chaîne administrative. Le cadre a réuni les ministres Idasso Bayala et Aminata Zerbo Sabani ainsi que les équipes techniques du projet. Les détails de Haruna Maïga. Le ministère de la Justice, des Droits humains chargé des relations avec les institutions et celui de la transition digitale des postes et des télécommunications électroniques ont réuni leurs équipes autour d'une ambition commune qui est de numériser la chaîne pénale et administrative. Une réforme d'envergure portée par le projet d'accélération de la transition digitale Pacte Digital et qui promet de bouleverser le quotidien des acteurs du droit et de l'administration. L'objectif
recherché par ce projet est de rompre avec la paperasse et accélérer les procédures. À terme, de l'enquête préliminaire à l'exécution des décisions judiciaires en passant par l'instruction, tout se fera via des plateformes numériques modernes et sécurisées. Moustapha Compaoré, directeur des systèmes d'information du ministère de la Justice, et Bintou Ouattara, coordonnatrice du projet, ont présenté la feuille de route et les grands axes de cette transformation. Les ministres en charge de la justice, Edasso Rodrigue Bayala, et en charge de la transition digitale, Aminata Zerboni Sabane, ont insisté sur l'importance d'une démarche collaborative et inclusive. Le garde des Sceaux a plaidé à une concertation future avec les praticiens des terrains afin que les outils soient conçus en tenant compte des réalités locales. Cette rencontre permettra également de réduire les délais d'opérationnalisation du projet. De son côté, la ministre en charge de la transition digitale a appuyé cette approche participative, soulignant l'importance d'identifier précisément les besoins des futurs usagers des plateformes pour qu'elles soient des solutions et non des obstacles. Cette réforme numérique s'inscrit dans une volonté plus large de moderniser l'administration, sécuriser les données et restaurer la confiance dans l'institution judiciaire. À bien mener, cette réforme permettra d'ouvrir la voie à une justice plus équitable, plus rapide et plus proche du citoyen. Et la suite de ce midi info, c'est toujours du côté de Ouagadougou, où le ministre d'État, le ministre de l'administration territoriale et de la mobilité, Émile Zerbo, est allé encourager les travailleurs de l'aéroport international de Ouagadougou. Conditions de travail, équipement technique mis en place sont les quelques aspects que le ministre a visités. Et le développement de cette visite, c'est avec Fatmata Diko. Le superviseur général de la régie administrative chargé de la gestion de l'assistance en escale, RAC-GAE, Amidou Ouedraogo, a accueilli le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la mobilité, Émile Zerbo. Il a été accompagné d'une délégation et conduit dans différents services pour mieux voir les conditions de travail du personnel ainsi que des dispositifs techniques en place et les enjeux liés à l'assistance en escale. Au cours des échanges, le superviseur Hamidou Ouedraogo a exprimé l'engagement du personnel à œuvrer pour l'excellence opérationnelle. Il a aussi rassuré le ministre Émile Zerbo de la volonté de la structure à faire de l'aéroport international de Ouagadougou un hub régional de référence en matière d'assistance au sol et conforme aux standards internationaux de sécurité, de qualité et d'efficacité. À l'issue de la visite, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la mobilité, Émile Zerbo, s'est dit satisfait du niveau d'engagement et de professionnalisme observé. Il a ainsi salué la résilience et le dévouement du personnel tout en les exhortant à cultiver l'esprit d'équipe et de collaboration constructive. Et on reste toujours à Ouagadougou. Les comptables des matières du secteur public tiennent du 7 au 10 mai 2025 à Ouagadougou le premier forum dans l'optique d'évaluer les acquis et de proposer des solutions pour corriger les insuffisances dans la gestion du patrimoine. Le conseiller technique du ministre en charge de l'économie, Issa Compaoré, a représenté ce dernier. Les précisions de Mamadou Diallo. Placé sous le thème gouvernance du patrimoine non financier de l'État, rôle et responsabilité du comptable principal des matières, le forum des comptables vise à évaluer objectivement l'état actuel de la comptabilité des matières, d'identifier les insuffisances et surtout de proposer des recommandations réalistes, applicables et durables. Le conseil technique du ministre en charge de l'économie, l'intendant-colonel Issa Compaoré, a présidé le lancement. Selon lui, le Burkina Faso a internalisé la comptabilité des matières de l'État et des autres organismes publics depuis le 8 juillet 2016. En ajoutant qu'après près d'une décennie de mise en œuvre, il est important de faire une halte pour évaluer les acquis et formuler des recommandations en vue d'une meilleure gestion des ressources non financières de l'État et des organismes publics. Le directeur général des affaires immobilières et de l'équipement de l'État, Jakari Diabaro, a affirmé que depuis l'institutionnalisation de cet emploi, 103 comptables des matières, dont 32 dans les ministères et institutions et 70 dans les établissements publics de l'État, ont été installés, ce qui a permis d'instaurer une politique de gestion efficiente et responsable du patrimoine non financier dans les organismes publics du pays. Il s'agira pour les comptables des matières de proposer des solutions concrètes visant à améliorer la qualité des données et à renforcer le dispositif de contrôle interne, a-t-il mentionné. Ce lancement a aussi été un lieu de rendre hommage aux anciens directeurs généraux des affaires immobilières et de l'équipement de l'État. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport.
Et c'est tout un sport qu'on va refermer ce midi info. Paris Saint-Germain à domicile a été intraitable devant Arsenal et arrache sa qualification pour la finale de la Ligue des Champions avec le score de 2-1. Et l'ensemble des deux confrontations a donné 3-1. Le résumé du match Paris-Londres avec Amadouli. Le Paris Saint-Germain prend le meilleur sur Arsenal 2-1 et rejoint la finale de la Ligue des Champions. La première occasion est intervenue après 3 petites minutes. Raïssa s'impose face à Marquinhos dans le duel aérien, mais sa tête finit juste à côté des cas de Donnarumma à la 3e minute, qui s'emploie ensuite magnifiquement pour dévier la frappe puissante de Martin Odegaard à la 4e minute. Paris souffre, mais sur l'une de ses premières sorties de la soirée, les Parisiens touchent le poteau sur une frappe splendide de Kvaratskhelia à la 17e minute. Et finalement, alors que Arsenal est installé dans la moitié du terrain adverse, Paris va frapper sur coup franc. Ce dernier est repoussé dans l'axe sur Ruiz, qui enseigne par une reprise déviée imparable pour David Raya à la 28e minute de jeu. En deuxième période, la physionomie du match est sensiblement la même et Donnarumma joue encore les héros sur un roulé sublime de Bukayo Saka à la 64e minute. Quelques minutes après, un penalty est sifflé pour Paris, mais Vitinha ne trompe pas David Raya à la 69e minute. Aucun problème pour le PSG qui ne perd pas son espoir de faire le break. Et les Parisiens sont récompensés grâce à l'arrière de Achraf Hakimi qui fait parler sa finition pour faire le break à la 72e minute. Mais alors que Paris semble se diriger vers une qualification tranquille, Saka va installer un gros doute. Les Anglais trompent Donnarumma après une petite erreur de Marquinhos à la 75e minute. L'ailier anglais est encore trouvé dans la surface. Donnarumma est un peu court, mais Saka loupe presque l'immanquable à la 78e minute. Ça serait la dernière véritable frisson de cette rencontre. Le Parc du Prince exulte enfin comme les Parisiens et le staff, car le PSG tentera de décrocher son premier sacre dans la plus belle des compétitions européennes le 31 mai prochain à Munich contre l'Inter de Milan. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Sommet. Point final pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Manipulation technique, c'était Alexis Coqueté-Palé. Merci à l'équipe de la rédaction pour toutes ces informations. Et c'est philosophiquement qu'on se quitte avec Pierre Desproges, pourtant humoriste et français. Et je le cite, le savoir-vivre est la somme des interdits qui jalonnent la vie d'un être civilisé, c'est-à-dire coincé entre les règles du savoir naître et celles du savoir mourir. Fin de citation. Bonne méditation et l'info continue sur la radio Karoual. Bon appétit à chacun.